Bonsoir frères et sœurs africaines. Nous sommes donc à la deuxième émission, plutôt deuxième chronique sur les questions migratoires. Je rappelle, je suis toujours en stage pour se spécialiser sur les questions migratoires internationales. Aujourd'hui, nous allons parler surtout des politiques établies par les décideurs africains pour le cas des migrants. Parce que déjà on avait parlé du cas de la Libye tout récemment, de rappel avec le commerce plutôt de l'esclavage moderne. Ça, on avait discuté par rapport à ça. Maintenant la vraie question c'est déjà de situer la migration dans son étymologie, c'est de voir si elle a des aspects, comporte déjà des aspects religieux, du point de vue que beaucoup de prophètes ont voyagé pour répondre aux différentes conditions révélées, et que le Coran aussi a plusieurs fois cité les mouvements de l'homme vers d'autres horizons. Et pour finir aussi sur cet aspect religieux, nous pouvons terminer avec la célèbre phrase du prophète Mohammed qui dit allez chercher la science cachée, résumant ainsi la volonté de l'homme de voyager pour découvrir d'autres horizons. Le second aspect c'est la migration, c'est d'ordre économique, mais aussi politique et social. Par exemple, on peut définir que la migration est une aubaine de voir l'Afrique s'unir une bonne fois, une parfaite intégration entre les peuples aussi, de résider ensemble pour booster son développement durable qui vise au bien universel donc de l'humanité. La migration en général n'est pas une faute mais un comportement, car l'homme a toujours été fasciné par le nomadisme. Chaque personne est animée donc par la volonté de découvrir d'autres horizons, que ce soit des motifs très divers. Nous pouvons aussi dire que malgré que ça fait toller, ça fait trop parler, les gens en parlent de gauche à droite, mais bon, il faut savoir aussi, c'est bon de savoir que la migration internationale n'est pas un phénomène massif, car elle ne concerne qu'une minorité de la population mondiale. Par exemple, c'est juste une minorité de la population africaine qui bouge pour migrer vers l'extérieur, c'est juste 5%. Voilà, donc c'est très intéressant donc c'est très intéressant de rappeler ça en fait. Il faudra savoir que sur le dialogue des processus en cours, certes pour alléger la souffrance des migrants, mais c'est très incohérent si on se base sur l'externalisation des politiques migratoires. L'externalisation des politiques migratoires par définition désigne une sous-traitance d'une fonction ou d'une organisation vers un partenaire externe. Par exemple, c'est l'Union européenne qui décide sur le sort des migrants africains établis en Afrique, avec la mise en pôle dans les frontières africaines, la base militaire Frontex, qui est l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, surnommée Frontex. Mais également la migration choisie. La migration choisie, c'est comme disait Sarkozy, en fait, le fait de choisir parmi ces migrants des cadres africains qui doivent aller pendant quand même un temps bien déterminé, travailler à l'extérieur et puis après revenir avec d'autres expériences. Dans le co-développement, c'est-à-dire des structures entre eux qui travaillent entre eux, et pour finir la directive retour. Bon, les contraintes et difficultés surtout sont liées en Afrique aux politiques et initiatives migratoires. C'est un problème de confiance vis-à-vis des migrants et des autorités étatiques, par exemple. Une ambassade africaine qui travaille pour rapatrier les migrants de son pays en situation irrégulière. Au lieu aussi d'essayer quand même d'alléger la situation des migrants établis dans notre pays, l'ambassade, sa propre ambassade travaille pour le rapatrier. Donc ça a aussi créé un problème de confiance, de non-confiance par rapport à ça. Partant de cette logique aussi, on peut parler de la migration. C'est une confusion, c'est une circonstance, une hérésie, parce que ça n'existe pas nulle part, c'est juste la conscience morale qui détermine ce qu'est la migration irrégulière et irrégulière. Du point de vue régulier, c'est parce que c'est parti d'une manière très démocratique, d'une manière procédure qui te permet c'est une procédure qui te permet de passer dans les conditions idoines. Mais le contraire, c'est la migration irrégulière. Donc voici ce qu'on peut dire par rapport aux politiques établies. Il n'y a pas véritablement de politique africaine pour situer ou permettre. Voilà, il n'y a pas de très bonne politique pour
soutenir ou plutôt assister les migrants en situation donc, de détresse, etc. Maintenant, étant jeune, on est obligé quand même de renouer ça, le fait de créer donc l'Union africaine, aussi de booster surtout donc le gouvernement donc à prendre donc certaines décisions qui sont très bénéfiques pour le migrant, mais aussi pour sa famille, de même que la population africaine. Mesdames et messieurs, voilà, aujourd'hui on peut s'arrêter par rapport à ça et voilà, et notre rendez-vous sera pour une autre émission. Merci.